Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour encore une fois une critique un peu spéciale, comme la vidéo précédente. Je vais vous parler non pas d'un film mais de deux films. Comme pour la dernière fois, j'avais envie de faire une critique sur deux films que j'avais vus, mais je n'avais pas grand chose à dire dessus. Mais comme j'avais quand même envie de dire quelque chose sur ces films, et bah voilà, je fais une critique, mais ça aurait été des critiques, comme j'ai dit, très courtes, de 3 ou 4 minutes. Et donc pour pas faire juste des toutes petites vidéos, et bah je fais deux critiques en une. Voilà. Oui, aujourd'hui ce sera que deux films, pas trois comme la dernière fois. Mais enfin bref, c'est parti. Alors, A Silent Voice, c'est un film d'animation japonais qui raconte l'histoire de Nishimuya, je crois. Ça fait un moment que je l'ai vu, j'ai pas regardé. Enfin, bref, ça parle d'une fille sourde qui rentre dans une école primaire et qui va se faire boulailler, enfin se faire martyriser par des élèves de cette école. Et ce qui l'obligera quelques mois plus tard, 5 mois je crois, à quitter cette école primaire. Et puis, une dizaine d'années plus tard, je crois, l'un des élèves qui l'a martyrisé à l'école primaire la retrouve et va essayer de sympathiser avec elle et de s'excuser de ce qu'il a fait auparavant. Alors, comme d'habitude, ce sera une critique personnelle, subjective du film, où je dirais ce que j'ai pensé personnellement du film. Et donc, Silent Voice, j'ai trouvé que c'était un excellent film. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je l'ai adoré, et je crois même que c'est mon film préféré de l'année 2018. Alors déjà, premièrement, j'adore ce film à cause déjà de son histoire, parce que je la trouve vraiment très très intéressante, et pour résumer un petit peu encore un peu plus que je vous l'ai dit, c'est que donc le garçon qui l'avait martyrisé essayait de la retrouver pour s'excuser, le garçon qui se moquait d'elle en primaire avait aussi d'autres amis, et quand ils grandissent une dizaine d'années plus tard, ils se retrouvent tous un peu, et l'arrivée de cette fille sourde, ça a un peu provoqué, ça a un petit peu chamboulé toute leur vie, et donc voilà pour résumer en gros. Et donc moi, tout ce qu'il y avait à raconter autour de ça, déjà j'ai trouvé ça très intéressant, hein. Euh, Premièrement, comme je l'ai dit, il y a toute une sorte de grosse partie du film, de gros arcs où, comme je l'ai dit, tous les élèves qui étaient petits en primaire s'entendaient bien, avec le temps, quand on dit, se sont séparés. Et bah comme le garçon, désolé j'ai oublié son nom, qui essayait de retrouver la fille pour s'excuser, petit à petit, lui et tous ses anciens amis séparés, même ceux qui s'aimaient pas, vont se retrouver et vont partager des beaux moments ensemble. Il y a une scène où ils vont dans un parc d'attractions. Et même si ça peut paraître assez banal, et ben moi j'ai trouvé ça très très intéressant, j'ai trouvé ça très touchant aussi, parce que aussi dans la mise en scène du réalisateur, parce que le réalisateur rendait ça quelque chose d'assez banal et d'assez déjà vu, il le rendait ça intéressant. Par exemple, le héros du film, quand il grandit, quand il est grand, après ce qu'il a fait à la fille, il se sent un petit peu responsable, et donc du coup, quand il est grand, il a un petit peu du mal à parler avec les gens, à se sociabiliser, à les regarder dans les yeux. Donc c'est pour ça que pendant tout le film, tous les gens que le héros croise, ils ont tous une grosse croix bleue marquée sur le visage. Vraiment. Donc ça, c'était un petit truc de mise en scène que je trouvais assez efficace. Et d'ailleurs, quand le héros recommence à parler à ses amis, à se sociabiliser, et ben la croix bleue qu'il avait sur le visage tombe, disparaît. J'ai trouvé cet effet-là qui rendait assez bien, il était assez réussi. Ouais, donc comme je l'ai dit, il y a aussi, enfin non, comme je l'ai pas dit, mais il y a aussi des problèmes avec les parents, celle de la fille sourde. Il y a des moments aussi dans le film où le groupe d'amis se dispute, se sépare. Mais même si ça peut sembler assez banal, moi j'ai été au final assez touché et j'ai trouvé ça très intéressant, assez divertissant quand même, parce que comme j'ai dit, le réalisateur, le metteur en scène, et ben justement, met ça en scène d'une manière justement à ce que ça soit intéressant, parce qu'on ne s'ennuie pas, contrairement à Darkest Minds. Il y a aussi plusieurs tricks de montage dans le film, plusieurs effets de mise en scène assez originaux, assez atypiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme j'ai dit déjà,
les croix qui étaient tracées sur le visage des gens, ça on voit pas ça tous les jours dans les films. Il y a aussi plusieurs moments dans le film, des moments un petit peu genre de rêve, enfin pas vraiment de rêve, mais un petit peu psychédélique, voilà, des moments un petit peu psychédéliques où on sait pas trop où on est dans les nuages, dans les étoiles, et on sait pas trop ce qui se passe, et qui donne une certaine ambiance, atmosphère au film. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très bien fait aussi. Voilà. Et même si quand on va voir le film, le temps peut sembler un petit peu long, parce que le film dure quand même 2 heures, et ben même à la fin du film, je regrettais un peu qu'il soit terminé parce que j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps, parce que j'aimais vraiment ce qui se passait dedans, j'aimais surtout les interactions qu'on voyait entre les différents membres du groupe d'amis. Ils formaient vraiment un gros groupe d'amis, ils étaient je crois une dizaine, et c'est très plaisant de voir toutes ces interactions-là, et toutes ces interactions entre ces gens, et ça m'a fait beaucoup aimer le film. Enfin, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et comme j'ai dit, je crois que c'est mon préféré de l'année 2018. Je crois que le film est sorti depuis une dizaine de jours, et comme c'est un film d'animation japonais, et il n'est pas américain, il n'est pas fait par Disney, il ne risque pas de rester longtemps, donc si vous avez le temps d'aller le voir, et vraiment allez le voir, parce que des films d'animation comme ça, aussi bons japonais, on en a en général une fois par an et encore. Donc, euh, donc vraiment allez-y, je vous recommande d'aller le voir parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon film, comme j'ai dit. Voilà. Alors, Lucas est un film de Julien Leclerc avec Jean-Claude Van Damme. Et personnellement, moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Donc Lucas, ça raconte l'histoire de Jean-Claude Van Damme qui est videur dans une boîte de nuit. Et un soir où il veut faire sortir quelqu'un qui est un peu trop saoul et un peu trop excité, et cette personne essaye de le taper et se blesse accidentellement à la tête. Elle saigne beaucoup. Et donc après cet épisode, Lucas s'en va et est évidemment licencié et donc perd son travail. Sauf que juste après, il réussit à se refaire embaucher dans une autre boîte de nuit. Sauf que un policier va le retrouver parce qu'il y a eu une enquête après sur cette personne qui s'est blessée. Et donc le policier va demander à Jean-Claude Van Damme de l'aider sur une affaire qu'il essaye de résoudre, ce qu'il va faire. Et donc pendant tout le film, ça va être Lucas qui est infiltré dans une espèce de gang ou d'organisation, enfin voilà, donc pour aider le policier à résoudre l'affaire sur laquelle il enquête. Donc pour ceux qui ont vu la bande-annonce et qui s'attendent à voir un petit peu un film ils s'attendent à voir un film de braqueur sombre assez banal, et déjà premièrement, c'est pas du tout un film de braqueur sombre banal. Est-ce que dans un film de braqueur sombre banal, il y a de très longs plans séquences? Non, je ne crois pas, hein. Déjà, rien que le premier plan du film, où on voit le générique, c'est un très long plan séquence de 3 ou 4 minutes. Est-ce qu'il y a ça dans des films de braqueurs sombres banal? Non. Voilà. Non. Non, il n'y en a pas. Voilà. C'est pour ça que Lucas, c'est pas du tout un film de braqueurs sombre banal, et c'est pour ça que c'est un très bon film aussi. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de plans séquences dans le film, ou en tout cas de très longs plans, hein, ce qui est justement pas banal. Je me souviens d'ailleurs, il y a un plan du film qui m'a particulièrement marqué. C'est un moment du film où Lucas doit aller chercher quelqu'un dans une maison. Et donc il rentre dans la maison, va la chercher, il y a quelques coups de feu et il sort. Et puis il retourne dans la forêt, dans la voiture pour partir. Toute cette scène doit durer au moins 5 ou 6 minutes. Et tout est en plan séquence. Tout est en un seul plan. Et moi quand je vois ça, j'étais quand même assez surpris. J'étais assez surpris parce que j'ai dit le plan est assez long, le plan dure au moins 5 ou 6 minutes et Lucas descend dans les souterrains pour rentrer dans la maison, puis il monte, il descend, il va dans les couloirs, esquive les gens, puis à la fin il y a des coups de feu, il court, il saute, c'était quand même très long tout ça en un seul plan et quand je vois ce plan et qu'après je pense au tournage derrière, je me dis ça devait être vraiment dur à préparer tout ça, hein.
à tout chorégraphier. Et je pense même pas aussi à toute la galère aussi que ça a été de retourner ce long plan à chaque fois qu'il y avait une erreur. Parce que tout est en un seul plan, donc ils ont dû vraiment retourner plein de fois pour arriver à ce plan 1, voire même faire plusieurs plans séquences réussis pour avoir plusieurs versions. Donc quand on voit ça, moi j'ai été assez surpris et marqué aussi. Tous les acteurs et les actrices du film jouent tous très bien, ils sont très bons, et Jean-Claude Van Damme est très bon aussi. Les scènes d'action du film sont vraiment bien, et le film dans l'ensemble aussi est très bien mis en scène, et bah, je sais pas, j'ai juste envie de dire que le film est très bien mis en scène, comme j'ai dit, et c'est du bon boulot, Julien Leclerc, hein, voilà. La musique du film aussi, hein, moi quand j'ai écouté la musique du film dans la bande-annonce, je la pensais, je la trouvais un petit peu déjà vue, un petit peu prétentieuse, mais quand on voit le film, on se rend compte que déjà la musique elle sert le film, elle sert à appuyer les scènes d'action, mais elle est aussi, contrairement à ce que je pensais, pas du tout prétentieuse et vraiment bonne, et elle accompagne vraiment les scènes du film et elle l'aide à le rendre vraiment, à le rendre vraiment bon, quoi. À le rendre vraiment bon, très bon même. Allez, en plus, le film il est très court, il dure moins d'une heure et demie. Et quand on regarde le film, on pense que ça dure 2 heures, mais il dure moins d'une heure et demie. Et je trouve ça aussi quand même assez remarquable d'arriver à faire tout ce que le film fait, de raconter une histoire comme ça, très complète, très bien mise en scène en moins d'une heure et demie, hein. D'habitude, c'est plutôt les films d'animation qui durent moins d'une heure et demie pour raconter une histoire. Et des films live qui durent moins d'une heure et demie, qui sont très bons, excellents comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, hein, à part Lucas. Enfin, si, à part Lucas, je me souviens, le seul film qui durait moins d'une heure et demie et qui était très bon, c'était Duel, de Steven Spielberg, qui, bah, pas de chance, n'est pas un film qui est sorti au cinéma, mais un téléfilm, même si après, grâce à son succès, il est ressorti au cinéma, mais enfin bref, au départ, c'est un téléfilm. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je crois que je me suis embrouillé. Oui, donc des films qui, en moins d'une heure trente, arrivent à faire quelque chose comme Lucas, et bah, je trouve ça assez remarquable, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est aussi un très très bon film. Et c'est le deuxième film français du coup que je critique sur cette chaîne. Voilà, comme ça, juste pour l'anecdote. Voilà, donc j'ai énormément adoré Silent Voice et j'ai beaucoup aimé Lucas. Je trouve que ce sont tous les deux de très bons films. Et les deux sont sortis quand même il y a un moment. Je crois qu'ils sont sortis le même jour, le 22 août. Je sais plus, mais je vérifierai. Mais si vous avez la chance d'aller voir, et bah allez-y. Je vous recommanderais d'aller les voir parce que je les ai trouvés vraiment très bons. Et bah, des films comme ça, il faut les encourager. Il faut aller les voir parce que après, si justement des films comme ça ont du succès, bah, d'autres films après du même genre sortiront. D'autres bons films comme ça, et bah, ça ne peut être bon que pour le cinéma et pour nous. Voilà. Et cette critique, enfin cette double critique est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. Mettez des commentaires aussi pour me dire ce que vous avez pensé des deux films. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut, je me suis trompé de main. Salut.